Arrêté et déféré devant ce magistrat, il a été inculpé des chefs suivants: complot contre l'autorité de l'État, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à créer des troubles graves ou à enfreindre la loi. Il a ensuite été mis en liberté provisoire et placé sous contrôle judiciaire. En ce qui concerne M. Ousmane Sonko, le procureur de la République, fort des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er et 32 du Code de procédure pénale, a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le doyen des juges qui a été saisi à cet effet a inculpé M. Ousmane Sonko des chefs suivants: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat et complot contre l'autorité de l'État en relation avec une entreprise terroriste, le financement du terrorisme, provocation directe à un attroupement armé, diffusion de fausses nouvelles, complicité d'homicide volontaire par incitation et provocation, vol. Il a été ensuite placé sous mandat de dépôt. Par lettre en date du 7 août 2023, l'agence judiciaire de l'État a informé les juges d'instruction de sa constitution de partie civile dans les procédures ouvertes contre M. Ousmane Sonko, M. Juan Branco et d'éventuels complices ou co-auteurs. Un pool d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les dégradations, les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal dans ce contexte. Par ailleurs, il importe de préciser que l'État, contrairement au ministère public, qui a pour mission la poursuite des infractions pénales et l'exécution des condamnations, peut se constituer partie civile pour la réparation d'un préjudice qu'il aura subi du fait d'une infraction pénale. Cette constitution de partie civile de l'État prouve sa pertinence dans les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Il est à rappeler qu'au cours des différentes manifestations, des saccages et pillages des biens publics ont été la cible des casseurs. Ces biens, qui ont une forte valeur sociale, transport, alimentation, carburant, réseau électrique, distribution d'eau, ont été endommagés ou complètement détruits sur l'ensemble du territoire national, personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Il est à rappeler qu'au cours des différentes manifestations, des saccages et pillages des biens publics ont été la cible des casseurs. Ces biens, qui ont une forte valeur sociale, transport, alimentation, carburant, réseau électrique, distribution d'eau, ont été endommagés ou complètement détruits sur l'ensemble du territoire national. L'image de l'institution étatique a été chahutée. Le fonctionnement des services publics ralenti. Les populations terrorisées. Les victimes et leurs familles traumatisées. De même, le secteur privé n'a pas été épargné, car de lourdes pertes et de nombreux dégâts ont été enregistrés par des entreprises sénégalaises. Cet état de fait a des conséquences très néfastes sur l'économie nationale, avec un fort impact négatif sur les politiques économiques. L'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ces agissements et ne ménagera aucun effort pour rendre effectif la réparation du préjudice subi. Le pool d'avocats rappelle que dans le cadre des procédures suivisées, il poursuit et entend ne poursuivre que l'objectif de la restauration et de la préservation des intérêts de l'État du Sénégal,
par la manifestation de la vérité judiciaire, le respect de la présomption d'innocence, la garantie d'un procès équitable, mais aussi et surtout le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi le pool attire l'attention du groupuscule se définissant coalition des défenseurs des droits humains sur les dangers et le précédent grave que constitue ce type d'appel, par lequel des individus qui se proclament intellectuels et défenseurs de l'état de droit et qui condamnent dans leur pétition la violation de ces règles fondamentales. Ces manœuvres et désinformations sont à dénoncer, car elles encouragent une immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions légales du juge d'instruction et lui imposent une parodie de solutions judiciaires. Il est à... ndax dëgg fee ndax dafa yomb ñuy wax suba ngoon ci li ñuy wax lu ci bëri manipulation la mooy dox ci bopp nit ñi ñu ne day ñëw ñu ko sama xarit yi waxee pour rek dëgg rek ñëwuñ pour attaquer nit pour tooñ nit pour xas nit pour dal ci kaw nit mais am na ay xew-xew yu fi am na ay jëf yu fi am na ay bakkan yu ñàkk am na ay musiba yu dal ci réew bi am na ñu yaakaar ni ñoom la am nañ présomption d'innocence mais ñun yoon may nañu ñun en tant que état ñu ñëw nag nekk partie civile ndax laaj ndàmpaay li ñu dal li ñu def li ñu tooñ kon loolu rek la woon tey premier entretien la avec la presse beneen yoon dañu jox rendez-vous ñu gën a xool suñu gars yooyu nga xam ne ñoom lu ñu wax du leen doy lu ñu sos du leen doy fu ñu wuti ndimbal pour jaxase bopp nit ñi du leen doy heure bu ñu ko defee di leen ñëwaat fii waxtaan ak yéen jox leen kàddu yéen ngeen wax seen xalaat xam kan moo nekk ci dëgg entre ñun ak ñoom mais nous pensons avoir aujourd'hui donné suffisamment d'éléments à la presse pour que nul n'en ignore, pour que l'opinion sache que dans ces pays, on ne laissera plus le mensonge triompher, la manipulation, prendre le pays en otage. Non! Je vous remercie.